Voilà, en tout cas, nous sommes très contents de vous retrouver tous. Voilà, nous avons préparé la rentrée de lundi, c'est une nouvelle rentrée. Voilà, et nous sommes très contents de... Voilà, nous avons envoyé un mail hier soir, donc comme ça, vous pouvez avoir tous les éléments pour le retour de vos enfants. Voilà, Monsieur Véril, et ou Madame Devet, peut-être dire juste bonjour, et puis après, on rend la parole à Monsieur Véril. Monsieur Véril, voilà. Alors, voilà, donc nous allons pouvoir lancer le diaporama avec d'abord un premier état des lieux. Donc vos enfants suivent actuellement 3 enseignements de spécialité. Ils vont devoir en abandonner un. Et la question qui se pose est quelle spécialité abandonner? Voilà. Et en même temps, donc on leur propose une option supplémentaire. Donc maths complémentaire, maths expert, droit et grands enjeux du monde contemporain. Et donc la question est la suivante, est-ce que mon enfant a intérêt à prendre une option? Et si oui, laquelle? Alors sur les spécialités en terminale, nous ferons comme en première. Cette année, dès qu'une spécialité dépasse un certain nombre d'élèves dans le groupe, nous dédoublons une partie des cours. Donc par exemple, une spécialité avec 32 élèves, vous allez avoir 2h30 en classe complète et 2 fois 1h30 de TP. Ce sera la même chose pour les terminales, sauf que là, ce sont des TP de 2 heures. Et dans toutes les matières, que ce soit histoire-géographie, que ce soit économie, mathématiques, sciences physiques, SVT ou autres, vous avez la même chose. Donc il y aura 4 heures en classe complète et 2 fois 2 heures en TP. Voilà. Et en ce qui concerne les options, voilà, il est possible de prendre une option supplémentaire en terminale, mais si l'élève ne suit aucune option en première, il peut en choisir 2. Voilà, c'est une facilité que nous donnons à Sainte-Marie. Seule une option sera retenue pour le baccalauréat, pour le bulletin, mais la deuxième sera notifiée sur le bulletin dans le cadre des appréciations. Voilà. Donc, Alors, une question, pardon, Monsieur Véril. Juste une question. Pouvez-vous nous rappeler quelles sont pour le moment les directives en ce qui concerne l'épreuve de bac pour la spécialité abandonnée? Voilà. Alors, pour l'instant, ce qu'on en sait, c'est que l'épreuve est annulée. Voilà. Ce seront les notes de l'année qui compteront dans le contrôle continu de la spécialité abandonnée. Voilà, c'est ce qui s'est déjà passé l'an dernier. Et là, ça a été annoncé. En fait, toutes les épreuves, normalement, donc les épreuves communes de contrôle continu devaient être des épreuves sur table et c'est remplacé par un vrai contrôle continu, c'est-à-dire dans lequel toutes les notes d'année vont compter avec les coefficients attribués par les professeurs. Voilà, donc comment choisir l'aspect que l'on va abandonner, comment choisir l'option supplémentaire? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans Parcoursup. Hein, c'est une aide précieuse pour justement guider ce choix de spé et ce choix d'option. Et là, je vais passer la main à Madame Devet, qui a une grande expérience à la matière, qui manie parfaitement Parcoursup, puisqu'elle est sollicitée par les professeurs principaux et par les élèves de terminale, et elle va vous donner quelques petites astuces qui vont vraiment vous aider, même à découvrir les écoles et les parcours d'orientation. Voilà. Bonjour, donc je vais vous parler un petit peu de Parcoursup, hein, même si l'année prochaine, on se reverra. Hein, pour vraiment voir ensemble toutes les astuces et aller beaucoup plus loin hein, dans la procédure en fait. Donc rapidement, hein, l'année prochaine, ce sera à peu près les mêmes dates, hein, de novembre 2021, enfin je dirais même septembre hein, 2021, même si vous commencez maintenant, jusqu'à janvier 2022. Vos enfants devront s'informer, découvrir les formations. À partir du 20 janvier jusqu'à peu près le 11 mars, il devra formuler ses vœux sur Parcoursup. Là, je dis toujours qu'il faut en formuler un maximum hein, pour ne pas
en laisser de côté et être déçu après de ne pas en avoir formulé un qui devient peut-être un vœu primordial. Et jusqu'au 8 avril, un mois de plus pour finaliser le dossier. Et à partir donc, du 8 avril, on ne peut plus rien faire sur Parcoursup. Ce sont les formations qui lisent les dossiers, les classes, etc. Et à partir du 27 mai, à peu près, vous recevez les propositions, les réponses des formations et vous décidez en fonction des réponses et en fonction du classement que vous avez fait plus ou moins dans votre tête, quoi. Parce que les vœux ne sont pas classés, c'est pas comme APB il y a quelques années. Ça, c'est l'avantage, c'est que vous avez des réponses à tout. Alors que avant Parcoursup, c'était APB, et là, on n'avait pas les réponses à tout, on avait les réponses, on allait petit à petit, en fait, en suivant le classement. Donc là, vous avez des réponses à tout, mais je vous expliquerai de long en large et en travers comment ça fonctionne. Par contre, vous, là, en première, vos enfants en première, ils peuvent d'ores et déjà aller sur Parcoursup. Donc, ce que je vous propose, donc là, je vais m'échapper du diaporama pour aller sur Internet et vous montrer un petit peu comment vous pouvez utiliser Parcoursup d'ores et déjà. Donc, tout le monde peut aller sur Parcoursup. Tout le monde peut y aller, pas faire son dossier évidemment, mais chercher une formation. Et ça, c'est très, très intéressant. En fait, voilà, vous avez vu, je suis allée sur le site Parcoursup et là, je suis allée sur chercher une formation. Et là, vous avez un moteur de recherche qui est très, très intéressant. Par exemple, je vais faire avec vous plusieurs recherches pour essayer d'ouvrir un petit peu la recherche. Je vais d'abord demander médecine, c'est-à-dire PASS. Maintenant, ça s'appelle comme ça, c'est plus FS, c'est PASS. Il y a aussi la LAS, mais bon, PASS, Lille. Voilà. Et là, il me sort toutes les PASS qui se trouvent autour de Lille. Bon, il y a les DEC, ça c'est une erreur, mais sinon, vous avez toutes les PASS, la Cato inclus. Alors, les PASS, il y a une option, par exemple, la PASS option physique, la PASS option sciences sanitaires et sociales. Et à côté, vous avez le taux d'accès, le nombre de classes. Vous avez aussi le pourcentage de bac général, de bac techno, de bac pro. Mais surtout, il y a la fiche. Et sur cette fiche, alors voilà, vous avez beaucoup d'informations. Vous avez beaucoup d'informations sur la formation, évidemment, l'établissement, voilà, connaissances et compétences attendues, ça c'est très intéressant. Les compétences scientifiques qu'on demande, on passe, très bonnes compétences en communication, etc. Et là, ça c'est très très intéressant. Parce que là, dans ce cadre, vous avez les spécialités conseillées pour aller en PASS. Alors par exemple, pour la première générale, il propose la spécialité physique-chimie et la spécialité SVT en première, éventuellement, bien sûr, complété par un troisième enseignement de spécialité qui peut être en fait n'importe quoi. Et en terminale générale, il demande à garder la physique ou la SVT. Et comme il y a deux spé, voilà, soit la physique, soit la SVT. Bon, nos anciens disent quand même que la physique, c'est, je dirais, la matière qui pose toujours le plus de problèmes en première année de médecine. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté, surtout que la première année de médecine est quand même un peu compliquée. Vous voyez, en fait, ces formations qui sont un petit peu sélectives, je conseille à vos enfants de mettre toutes les chances de leur côté. Alors, bien sûr, à côté, vous avez vu en dessous, en nota bene, ils disent « Les lycéens faisant d'autres choix de parcours peuvent également réussir dans la formation grâce à leur motivation et à l'appui des dispositifs de réussite UICI mis en place pour les accompagner. » Les UICI, en fait, c'est une réponse des formations qui signifie « Oui, je vous prends, mais je mets en place des cours supplémentaires pour vous remettre à niveau. » Bon, en médecine, c'est quand même un dispositif qui est
quand même compliqué parce que eh bien, c'est quand même un concours à la fin. Voilà. Donc, ça, c'était pour la médecine. Hein, comme ça, vous pouvez voir qu'il demande, qu'il est requis comme spécialité pour l'année prochaine. Je vous montre une autre possibilité. Hein, licence gestion, par exemple, pour changer un petit peu de domaine. Je vais mettre Lille à côté, parce que sinon j'ai toutes les licences de gestion de la France. Et je prends, tiens, la première, Université de Lille, licence de gestion, 39% place, nombre de places, 100% de bac général. Là, il y a aussi un truc intéressant, c'est formation similaire. Ils donnent toutes les formations qui peuvent intéresser les jeunes, qui ressemblent un petit peu et qui pourraient peut-être les intéresser. Forcément, vous n'avez pas forcément eu connaissance ou pensé, quoi. Donc, je vais voir la fiche de l'université, hein, de la licence de gestion. Là, vous avez la formation, comme d'habitude, établissement, connaissances et compétences attendues. Et là, bac 2021, information lycéen. La formation peut accueillir des profils variés, quels que soient les enseignements de spécialité et les options choisies au lycée. Donc, ça veut dire qu'en fait, quels que soient les spé, on peut y rentrer. Cela dit, il faut quand même regarder un petit peu au-dessus et regarder les attendus. Par exemple, ici, vous voyez disposer d'un niveau de mathématiques et de raisonnement conceptuel et logique, ainsi que d'aptitude à la compréhension, l'analyse et la synthèse. Ça veut dire qu'il faut quand même avoir fait des maths. Avoir fait des maths en première et aussi en terminale, éventuellement en maths complémentaires, hein, dans l'option maths complémentaires. Savoir mobiliser des compétences d'expression écrite en français et en anglais. Disposer de culture générale et témoigner d'un intérêt pour les questions sociétales. Vous voyez peut-être une spé éco en première, en terminale. Disposer de capacités de travail et de réflexion collective et en autonomie. Donc ça, c'est parce que c'est quand même une licence et il faut quand même être autonome pour ce type de formation. Avoir un intérêt pour le monde de l'entreprise et les domaines socio-économiques. Donc vous voyez, on est en plein dans l'aspect éco. Donc, et là, vous voyez aussi les compétences disciplinaires, hein, maths, base en expression écrite et orale, en anglais, etc. Donc, vous voyez, même quand il est écrit « La formation peut accueillir des profils variés, quels que soient les enseignements de spécialité et les options choisies », il faut quand même aller voir les compétences, les attendus, en fait, pour la formation, parce que c'est par rapport à ça qu'ils vont classer les dossiers. Voilà. Je vais vous montrer une autre formation, peut-être encore plus sélective. Hein. Par exemple, la nouvelle prépa, la prépa ECG. Hein, maintenant, ça s'appelle ECG, ça regroupe ECE et ECS, c'est la prépa commerce. Je vais mettre Saint-Paul, comme ça j'aurai les 4. Voilà. Alors, vous voyez, là, il y a les 4 CG hein, qui existeront l'année prochaine. Enfin, l'année prochaine et donc pour vos enfants dans 2 ans. Les mathématiques approfondies. Donc, vous voyez, il y a 2 classes de mathématiques approfondies. L'une avec ESH, c'est-à-dire éco, et l'autre avec histoire géo. Et l'autre, c'est maths appliquées, c'est-à-dire des maths un peu moins compliquées, avec éco, et des maths appliquées avec histoire géo. Si je prends par exemple maths approfondies et éco, je regarde la fiche et là, qu'est-ce que je vois ici? Donc en seconde, en première, la spécialité maths est primordiale et au moins l'un des enseignements de spécialité, donc histoire géo, géopolitique et société, humanité, littérature et philosophie, langue, littérature et culture étrangère et régionale, et littérature, langue et culture de l'antiquité ou sciences éco. Voilà. Et en terminale, on demande la spécialité maths et là, il parle de l'option maths complémentaire, mais là, je pense qu'il se trompe avec l'option maths expert parce que pour faire
le ECG maths approfondi, il faut faire l'option maths expert. C'est quand même préférable. C'est toujours pareil, hein. Vous pouvez demander à rentrer dans une prépa n'importe laquelle, mais vous ne serez pas forcément pris si la prépa a des dossiers où il y a des maths experts, etc. Hein, je pense que les options sont là un peu pour, je dirais, faire en sorte que le dossier soit mieux classé, soit meilleur. Et je voulais vous montrer un autre truc aussi, hein, dans cette fiche, c'est à la fin, contact et coordonnées. En fait, parfois, les terminales hein, viennent me voir et me posent des questions très très pointues sur les formations. Bon, enfin, je ne connais pas la réponse. Et n'hésitez pas, même en première, hein, à faire un mail au contact de la formation, au responsable pédagogique, si vous voulez poser une question très précise. C'est absolument pas négatif, bien au contraire, ça prouve que vous vous intéressez et que votre enfant est susceptible de faire une demande l'année suivante. Voilà. Donc, je voulais aussi vous montrer quand même une autre prépa, puis après je pense que j'aurais fait le tour à peu près de ce qui... Attendez, je voulais mettre une prépa PCSI. Voilà, Lille. Donc là, on a les 7 prépas PCSI autour de Lille. Pourquoi j'ai mis PCSI? Parce que tant qu'à faire, on va aller voir Sainte-Marie. Donc le taux d'accès, le nombre de places, hein, que des bacs généraux. Et puis, voir la fiche. Et là, voilà. Donc c'est bien maths et physique, hein, demandé. Et en terminale, physique ou sciences de l'ingénieur, je pense à aussi NSI hein, et mathématiques. Alors là, il nous parle de maths complémentaires, mais franchement, je pense qu'au niveau des options, là, ils se sont trompés, hein, parce que ces maths complémentaires ne suffit pas pour faire une prépa PCSI. C'est quand même un petit peu compliqué avec seulement des maths complémentaires. Je pense qu'il voulait dire maths expert. Voilà. Et vous voyez, au niveau des contacts, eh bien, il y a Monsieur Le Goff, qui est noté dans les contacts, et d'ailleurs, qui répond souvent à des mails de parents d'élèves de terminale. Voilà. Donc, je pense avoir montré un petit peu le moteur de recherche Parcoursup. Vous pouvez l'utiliser d'ores et déjà, hein, il n'y a aucun souci, et prendre un petit peu la température, hein, voir si c'est une formation très sélective, moins sélective, et voilà. Donc je vais repartir peut-être sur le PowerPoint. Alors, quelques petites questions. Oui, on trouve aussi des informations pour Madame Devet. Donc, Monsieur Jean demande, est-ce que quand vous présentez une spécialité, Madame Devet, est-ce que c'est la spécialité pour réussir ou est-ce que c'est la spécialité pour entrer, pour être admis? Alors là, pour l'instant, c'est les spécialités pour être admis dans la formation. Oui, mais ça dépend, en fait, ça dépend si la formation est sélective ou non. Si la formation n'est pas sélective, exemple la licence de psycho ou la licence de droit, il est bien écrit qu'ils prennent les dossiers avec n'importe quelle spécialité, n'importe quelle option. Mais les attendus qu'on regarde au-dessus, hein, ils montrent quand même que un élève qui ne sait pas, qui a du mal à écrire ou qui n'aime pas écrire, hein, qui n'aime pas rédiger, c'est compliqué pour lui, etc. Donc moi je dirais, c'est d'abord pour rentrer, comme le dit M. Bonnel, hein, c'est d'abord pour rentrer les spécialités qui permettent de rentrer dans les formations les plus sélectives, et après pour réussir. Hein, voilà. Autre question, comment peut-il y avoir des oui-si sur les filières sélectives? Dans les 8-6, c'est surtout dans les licences. Comme PASS, PASS, LAS, médecine, ou bien... j'avoue que depuis que je fais Parcoursup, hein, depuis que
Parcoursup existe, depuis que le UICI existe, en terminale, je n'ai vu personne avoir un UICI. Parce que nos élèves ont un bac général. Souvent, le UICI aussi, c'est pour les élèves qui viennent d'un bac techno ou un bac pro et qui rentrent en licence. Et là, il y a une remise à niveau qui est nécessaire. Maintenant, avec le nouveau bac, il y aura peut-être un peu plus de UICI parce qu'il y a des élèves qui n'auront pas forcément les bonnes spé pour réussir dans la formation. Mais justement, ça veut dire que les licences se mettent au bout du jour, au nouveau bac, et ils savent très bien qu'ils vont avoir peut-être des élèves qui n'auront pas fait les spé nécessaires pour réussir et qui vont les remettre à niveau, qui est quand même bénéfique. Voilà. Mais je verrai cette année un petit peu avec le nouveau bac comment vont procéder les universités. Mais c'est sûr que en prépa, par exemple, où c'est quand même là où il y a le plus de sélection, je doute qu'il y ait des UICI. Par contre, dans les licences, il y aura des UICI. Il y aura surtout dans les classes préparatoires une adaptation pour une remise à niveau sur un élève, par exemple, qui aurait fait maths NSI et qui voudrait repartir sur une classe préparatoire, MPSI ou PCSI ou autre. Il faudrait qu'il repasse de la physique, par exemple, des sciences physiques. Alors, le taux d'accès correspond en fait au nombre d'admis par rapport au nombre de demandes d'admission. Et merci à monsieur ou madame Graham qui ont répondu. Voilà. Ensuite, en suivant les portes ouvertes des écoles d'ingénieurs, il parle des concours puissance alpha. Où se situe ce concours dans le dispositif Parcoursup? Il y a un vœu parcours, un vœu puissance alpha. En fait, ce vœu puissance alpha, c'est le concours qui donne accès à toutes les écoles derrière. Donc, en fait, il suffit de cliquer sur le concours et puis vous avez accès aux écoles derrière. Mais ça ne fait qu'un vœu en fait. Tout ce qui est concours, par exemple, il y a aussi, je sais pas, le concours Access, ça fait qu'un vœu sur Parcoursup. Enfin, tout ça, je vous l'expliquerai l'année prochaine. Mais ça fait un vœu et derrière, vous avez toutes les écoles. Donc, IESEG, SK, etc. Tout comme Puissance Alpha, c'est HEI, ICEN, il me semble aussi. Je ne sais plus quelles sont les autres écoles, mais bon, toutes les écoles sont derrière ce vœu Puissance Alpha, concours Puissance Alpha. Et en fait, le concours, il le passe avant les résultats des formations, avant la réponse des formations. Donc, je disais, il passe le concours après le 8 avril et avant le 27 mai, c'est-à-dire avant les résultats des formations, l'avis des formations. Comme ça, les formations peuvent classer les dossiers en fonction des résultats du concours. Et il y a parfois des entretiens aussi, entre le 8 avril, au moment du dépôt des dossiers, et le 27 mai, au moment des résultats, des propositions d'admission. Il y a possibilité que la formation demande à votre enfant un entretien. Et suivant l'entretien, il classe aussi les dossiers. Merci Madame Devet pour toutes ces explications. Il y a une question sur les spécialités maths experte et maths complémentaires, donc je présenterai juste après. Et Madame Blanchard nous dit que oui, il y a de la sélection aussi en licence. Maintenant, oui, il faut qu'on fasse... oui, en licence, maintenant, il y a un peu plus de sélection qu'avant. Oui, tout à fait. Monsieur Viril, à vous. Oui, voilà, écoutez, je vais vous rendre la parole, Monsieur Bonnel, puisque nous allons maintenant parler des options nouvelles, étant donné que les options nouvelles peuvent aider à construire le parcours d'orientation. Voilà. Donc, parlons des mathématiques, justement, pour faire la transition. Vous parliez de la différence maths complémentaire, maths expert. Alors, un élève qui a mathématiques en spécialité en première
peut choisir 3 orientations mathématiques en terminale. Soit il garde la spécialité mathématique, en disant voilà, je continue en spécialité mathématique, j'ai besoin de cette formation. Il peut dans ce cas-là Nous avons perdu le son de Monsieur Bonnel. Voilà. Donc, voilà, si... on n'a plus de son. Alors, le mien est mis, donc... C'est revenu. Ah, c'est revenu, pardon. Donc voilà, je disais, quand on fait maths en spécialité... Ah ben, il paraît que c'est revenu. Ah, c'est revenu. Voilà, merci. C'est Madame Devé qui me prévenait que c'était parti, maintenant c'est revenu. Donc quand on fait mathématiques spécialité en première, on peut prendre plusieurs possibilités en terminale. Soit continuer en spécialité mathématiques, et dans ce cas-là, on peut avoir 6 heures de mathématiques. On peut faire en plus, si on le souhaite, maths expert. Et on revient avec 9 heures de mathématiques par semaine. Maths expert, il n'y a pas d'épreuve au baccalauréat. Les 3 options, que ce soit droit, maths expert ou maths complémentaire, il n'y a pas d'épreuve au baccalauréat. Ce sont uniquement les notes de l'année qui vont être comptabilisées dans les bulletins et qui vont être comptabilisées à la fin de l'année en points supplémentaires en option. Donc coefficient 1 à ce jour, c'est pas un gros coefficient, mais les élèves ne le prennent pas pour ça. Voilà, donc ça, et Maths Expert va être vraiment pour tous les élèves qui veulent faire un cycle d'ingénieur, qui veulent également partir vers une classe de prépa économie et qui veulent renforcer leur niveau en mathématiques. Voilà. Donc c'est 3 heures en plus. Les élèves peuvent aussi, à la fin de la première, prendre maths complémentaires. Dans ce cas-là, ils abandonnent la spécialité mathématique. Ils gardent les 2 autres spécialités. Alors j'ai une classe complète comme ça en terminale avec Madame Devé. Ils font tous physique, ils font tous SVT. Une bonne partie veulent partir dans le médical et ils font maths complémentaires. Alors l'avantage de maths complémentaires, c'est qu'on travaille vraiment pour les sciences physiques. On va travailler aussi pour l'économie. Avec, en ce moment, par exemple, on fait des équations différentielles, on va travailler sur les logarithmes, les exponentielles, ce dont ils auront besoin. C'est largement suffisant pour une majorité de formations. Si un élève veut partir en IUT informatique, si un élève veut faire médecine, si un élève veut faire une école de commerce qui, pour une majorité, ne demande pas de mathématiques d'un très haut niveau, mais c'est quand même intéressant. C'est assez pointu, 3 heures par semaine. Et pour vous donner les notes à peu près de l'année, je dois avoir 15,5 dans une classe et 16,5 dans l'autre classe de moyenne. Voilà. Et ces points-là vont être comptabilisés pour le baccalauréat. Voilà. Et l'élève peut aussi carrément abandonner mathématiques, mais là, évidemment, ce n'est même pas envisagé. Voilà. Donc cette année, par exemple, sur l'ensemble des élèves de terminale, nous avons sur les 300 élèves qui avaient des spécialités mathématiques l'année dernière, la moitié ont gardé la spécialité en terminale. Un quart ont pris maths expert en supplément. Et on a à peu près un quart des élèves qui ont pris maths complémentaires à la place. Donc ça marche très très bien. Ça, on peut les renseigner tout au long de l'année et à la fin de second trimestre, bien voir avec eux s'ils doivent garder la spécialité mathématique ou prendre maths complémentaires. Et ça marche vraiment très bien. Est-ce suffisant pour une école de commerce de prendre maths complémentaires? Oui, il suffit de vraiment se renseigner auprès de l'école. Et si par exemple un élève veut faire les SDEM, par exemple, voilà, c'est parce qu'on a quelques élèves qui vont, voilà, c'est suffisant pour faire cette école. Attention à ce qui peut être dit parfois par l'école. Madame Devé en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais parfois certaines écoles font un peu peur. Il faut faire ci, il faut faire ça absolument. Voilà, les élèves de vos camps sont connus. Donc, voilà. Alors, quelques-uns, donc il y a une dernière question, même en ne l'ayant pas pris en première. Alors, si un élève n'a pas fait de spécialité mathématiques en première, il peut venir faire mathématiques en terminale, en maths complémentaires, mais à ce moment-là, je lui ferai un programme de révision pendant les vacances parce qu'il y a des notions qu'il faut absolument connaître. Donc, à la fin du second trimestre, on demandera aux élèves
avec M. Véril qui veulent reprendre maths complémentaires en terminale et qui n'en ont pas fait du tout en première, on leur fera un programme de révision pour la fin de l'année et pour l'année de terminale. Voilà. Et je mettrai ça en place avec eux bien volontiers. Ça doit concerner 3 ou 4 élèves, pas plus, ou peut-être 5, mais pas beaucoup plus. Hein. Normalement, les élèves le feront. Voilà, mais qu'ils se fassent connaître auprès de moi, auprès de M. Véril en premier, ce sera même plus simple. Voilà, j'espère avoir répondu à l'ensemble des questions. Je pense que oui. Je vais laisser la parole maintenant. Justement, non, monsieur, je me permets de vous interrompre parce que c'est la première fois que je pose la question et je n'ai toujours pas eu de réponse. Excusez-moi. Tout à l'heure, vous disiez que la spécialité qui était abandonnée en fin de première était du coup notée en contrôle continu. Et je vous posais la question de savoir si ce n'était pas gênant que ça passe en contrôle continu quand on n'a que 4 notes dans le trimestre dans la spécialité. Est-ce que c'est un peu léger en contrôle continu? Je vais vous répondre après. Nous parlerons de la notation. Il y a tout un point de la réunion qui sera consacré à la notation. Donc, je reviendrai sur cette question après. C'était juste pour ne pas tout mélanger. Voilà. Mais nous en parlerons. La question que vous posez n'est pas en lien avec le choix de la spécialité. Voilà. Par contre, oui, on peut déjà évoquer, c'est que en terminale, on le fait actuellement, puisque nous n'avons pas d'épreuve de baccalauréat sur les spécialités. C'est bien le contrôle continu qui va être validé. Et nous avons fait avec tous les enseignants de spécialité de terminale, et nous ferons la même chose avec les enseignants de spécialité de première, une réunion pour harmoniser l'ensemble des notes du premier trimestre et du deuxième trimestre, pour que les élèves ne soient pas pénalisés d'une classe à l'autre. Et M. Véril présentera les résultats de nos élèves en première et en terminale cette année, et vous verrez qu'il n'y a pas de moyen d'être pénalisé dans la matière. Après, sur l'ensemble, voilà, nous n'avons pas non plus vocation à faire que des notes tous les trimestres, mais voilà, on va regarder ça de près. On fait le suivi de tous les enseignants, évidemment, et on a toute leur confiance. Madame Bonne, à vous. Très bien. Bonsoir, mesdames, messieurs, et puis bonsoir aux élèves s'ils sont présents, j'espère nombreux, puisque je voulais passer dans les classes cette semaine, et évidemment, je n'ai pas pu le faire, mais je passerai peut-être auprès des élèves la semaine prochaine. Alors, je me présente rapidement. Donc, je suis Christine Bonne, je suis professeure à Beaucamp de sciences éco et de droit, et de sciences politiques à Sciences Po Lille. Donc, je suis là pour vous parler de l'option DGEMC, donc droit et grands enjeux du monde contemporain, puisque c'est vraiment une nouvelle option associée à la réforme du bac. Alors, d'abord, vous dire que c'est une vraie chance d'avoir cette option à Beaucamp, puisqu'elle n'est pas possible partout, dans tous les établissements. De quoi il s'agit en résumé pour cette option? En fait, il s'agit d'étudier, d'analyser, de discuter des grands enjeux du monde contemporain. Alors, vous allez me dire, il y en a beaucoup. Si je prends quelques exemples, la question des libertés publiques, la question de la PMA, par exemple, encore débattue au Sénat aujourd'hui, la protection des données. Et donc, d'analyser ces grands enjeux à partir de l'outil juridique ou des faits juridiques. Donc, voilà pour la présentation générale. Après, j'ai envie de répondre tout de suite à la deuxième question, c'est pour quels élèves, pour quel type d'élèves cette option est destinée. Alors en fait, pour tous les élèves, tout est possible. En fait, à la fois pour des élèves qui veulent faire des études de droit, évidemment, ou de sciences politiques, puisque là, c'est les avancées déjà par rapport à leurs études supérieures. En général, les retours sont positifs en disant finalement, mon année de droit, elle a quand même été beaucoup plus facile en ayant suivi cette option. C'est aussi fait une option pour en fait tous ceux qui ont besoin ou envie de culture générale, culture politique, culture juridique. Et il y a de nombreux concours où en fait on a besoin de culture générale de ce point de vue. Et après, c'est aussi une option très intéressante, je trouve, de mon point de vue, pour les élèves qui ont des spécialités ou des profils très scientifiques. Parce qu'en fait, c'est leur seul enseignement, un peu d'ouverture sur l'actualité ou sur le monde contemporain. Et
En fait, ils sont 80, cette année un peu moins de 80 à suivre cette option. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des profils très différents dans la classe, des profils très mélangés. Vous avez à la fois donc, des profils scientifiques avec des spécialités histoire, géo, éco, et ça donne des débats, des discussions intéressantes. Et aussi, j'ai envie de dire, des profils différents du point de vue de l'intérêt ou du niveau en ce qui concerne l'actualité politique. J'ai des élèves qui sont déjà très pointus et sont là pour approfondir leurs connaissances, et des élèves qui viennent justement parce qu'ils n'y connaissent rien en politique ou en droit. Et justement, c'est ça qui fait l'intérêt des cours. Pour une fois, l'hétérogénéité n'est pas du tout un problème d'un autre côté. Mais je vois rien. Alors, ensuite, si je continue pour l'organisation. J'entends. Alors oui, on vous entend, madame. Alors voilà, j'allais y venir pour l'organisation, monsieur, madame, sœur. Pour l'organisation d'options, en fait, c'est comme pour les maths, c'est 3 heures par semaine. Et c'est plutôt très bien organisé dans l'emploi du temps, parce qu'en fait, c'est 2 fois 1h30. Et c'est souvent sur l'heure 11h, midi et quart. Alors à Beaucamp, on a l'habitude quand même de manger rapidement. C'est des heures un peu perdues si on ne fait pas d'option. Donc voilà, je trouve ça plutôt bien. Et par contre, pour cette option-là, comme c'est déjà 3 heures sur l'emploi du temps, j'avoue que je demande beaucoup d'investissement en classe au niveau de la participation, mais il n'y a pas de travail à côté. Parce que pour un élève de terminale, voilà, qui suit cette option, 3 heures, c'est déjà très bien. Et donc tout le travail se fait en classe. Les 2 séances, comment elles s'organisent? En fait, donc 2 séances d'1h30 pour continuer un petit peu sur le contenu pour vous expliquer. En fait, il y a une séance en classe où là, on traite de l'actualité ou des connaissances juridiques. Donc, par exemple, cette année en particulier, on a beaucoup traité des élections américaines, du procès Charlie Hebdo, de la loi de sécurité sanitaire également. Ou alors des connaissances juridiques plus précises, par exemple, quelle est l'importance d'une décision de jurisprudence dans les tribunaux. Donc, là, il y a des décisions de jurisprudence qui sont très intéressantes à faire là, avec les élèves. Je ne sais pas, est-ce que M. Bidochon peut être indemnisé au moment de la sortie de la bande dessinée Bidochon, ou des jurisprudences évidemment plus sérieuses, hein, l'affaire Vincent Humbert, l'impact de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc tout ça, c'est sur la séance qui a lieu en cours. Donc on discute, on peut lire voilà, des articles du Monde. C'est aussi une option qui est faite pour diversifier les sources d'actualité. Et ensuite, la deuxième séance, qui est très appréciée par les élèves, c'est la séance au CDI, où en fait là, ils ont 1h30 par semaine, où soit ils peuvent approfondir ce qu'on a fait en classe, puisqu'il n'y a pas de travail à la maison. Voilà, je leur laisse la possibilité d'approfondir les notions ou l'actualité juridique quand ils sont intéressés. Et sinon, c'est un travail sur dossier. En fait, ils choisissent leur thème, le thème qui leur est cher sur l'année. Ils ont 1 an pour préparer un oral de 10 minutes qui passeront avant les vacances de Pâques devant un jury de profs et d'élèves, en fait, qui est une très bonne préparation aussi pour le grand oral. Et là, vraiment, ils choisissent leur thème, alors en fonction de leurs intérêts ou de leurs études supérieures. Pour vous donner juste 2 exemples, soit j'ai un élève qui fait la justice internationale est-elle efficace? Voilà, c'est plutôt un élève qui veut partir vers le droit international. Et une élève qui veut suivre des études plutôt artistiques, qui a choisi de traiter le sujet à qui appartiennent les œuvres de street art. Voilà pour les exemples de dossiers. Alors, je terminerai peut-être en disant, finalement, pourquoi choisir cette option? Pour moi, il y a vraiment deux grands intérêts. Hein. C'est la culture politique, actualité, juridique, même parfois un peu sociale, philosophique. Et puis, ensuite, comme les autres options, c'est pour le dossier. C'est quand même assez important. Je pense que vous allez parler des notes après, mais moi j'ai envie de dire il y a d'autres façons aussi de valoriser un dossier que les notes, puisque aujourd'hui les écoles savent que les notes sont très différentes d'un lycée à un autre. Et donc en fait le choix d'une option, c'est aussi une façon de distinguer son dossier par rapport aux autres. Voilà. Voilà, merci beaucoup Madame Beun. Voilà, j'espère que donc les élèves pourront bénéficier de cette présentation, ou sinon je vous rappelle que la conférence est enregistrée, enfin cette réunion est enregistrée, et donc il sera possible de réécouter cette partie-là avec votre enfant. Voilà, on a une question, est-ce que c'est une option à prendre
pour des études ciblées vers les écoles de commerce, de management, oui, assurément. Et maths complémentaires, si l'élève a abandonné la spécialité maths, il en aura besoin aussi. Donc, dans ce cas-là, ce serait peut-être intéressant de suivre ces deux options. Voilà. Si l'on veut prolonger sur l'orientation rapidement, mais je pense que c'est quand même nécessaire de le rappeler, nous avons des personnes ressources. Bien sûr, les professeurs de spécialité qui connaissent bien donc les possibilités de l'élève dans tel ou tel domaine, le professeur principal qui appréhende aussi l'élève justement dans ses capacités de travail, par exemple, et puis d'autres aspects personnels. Et puis, je vous rappelle que nous avons un psychologue quand même attitré, attaché à l'établissement, Monsieur Trancard. Donc, si votre enfant est perdu, eh bien, il peut lui faire passer à nouveau des tests d'intérêt. Dans ce cas-là, il faut que votre enfant vienne me voir et je lui propose un rendez-vous. Et donc, bien sûr, nous avons les dames du BDI. Madame Huizinga est en ligne, elle peut intervenir quand elle le souhaite. Donc, le BDI qui est ouvert le lundi, le mardi midi. BDI avec lequel vous pouvez prendre rendez-vous. BDI qui a été rénové également il y a 2 ans, dont l'espace a été augmenté et qui peut vraiment fournir une mine de renseignements aux élèves. Je rappelle que des stages de découverte peuvent être proposés aussi à vos enfants sur le temps des vacances. Dans ce cas-là, il faut penser à me demander une convention de stage, car le cas échéant, votre enfant sera assuré par l'établissement, bien sûr à la seule condition que le stage soit bénévole. Les portes ouvertes de l'enseignement supérieur cette année se déroulent dans la plupart des cas de façon virtuelle. Donc c'était surtout au mois de janvier, mais parfois il y a possibilité de découvrir des enseignements en ligne. Et juste un petit mot sur Horizon 2021 ONICEP. Donc l'ONICEP, c'est l'organisme qui se charge officiellement au niveau national de guider les élèves dans leur parcours d'orientation. Donc Horizon 21 prend le problème à l'envers. C'est-à-dire que voilà, vous allez sur le site et vous cliquez au fur et à mesure. Donc votre enfant est en première générale, il avait 3 SP, il peut simuler des combinaisons d'abandon. Voilà, vous voyez par exemple là, tout en haut de l'image, donc un enfant qui fait théâtre et langue, littérature et culture étrangère, eh bien on voit pour quel type d'orientation ce profil est particulièrement adapté. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec vos enfants éventuellement. Ça, c'est surtout pour ceux qui sont vraiment perdus. Mais je vois que dans la plupart des cas, les questions que vous posez sont très pointues et ça veut dire que ce travail a déjà été effectué. On est déjà à l'étape supérieure, on est déjà même très très loin en avant avec Parcoursup et déjà le post-bac. Voilà. Donc je redis. Alors, Monsieur Véry, juste 10 secondes, si vous voulez bien, avant de passer à notre diapo suivante. On va répondre à quelques questions, puisqu'elles concernent directement la partie avant de passer aux notes. Alors, est-ce une option à prendre les études ciblées aux maths complémentaires? Alors, il n'y a pas de concurrence entre nous, professeurs de mathématiques ou professeurs d'économie. Donc, voilà, on vous renseignera le mieux du monde. Est-ce qu'on peut prendre 2 options en terminale, maths complémentaires et droit? Alors avec Madame Devé, cette année nous l'avions fait, puisque au niveau des informations que l'on avait, c'était possible. Et finalement, arrivé au mi-septembre, quand on a inscrit les élèves définitivement pour l'année de terminale sur le logiciel de l'État, du rectorat, ce n'était plus possible. Alors, ce qu'on a proposé pour vos enfants, on le proposera encore l'année prochaine avec M. Véril et Mme Devé, c'est de choisir une des 2. Donc, vous mettez maths complémentaires en premier et la deuxième droit sera inscrite dans l'appréciation générale du professeur principal avec la moyenne et vous le mettrez également sur votre dossier Parcoursup. Inversement, moi j'ai une élève par exemple en terminale qui fait maths complémentaires, qui fait déjà du droit
en option, et donc elle peut pas prendre la deuxième option maths complémentaire, et elle est inscrite, elle vient à tous les cours. Voilà, et Monsieur Chiki, de l'autre côté, en a 2 également, élèves qui sont... et donc, je donne à Madame Devé à chaque fois la moyenne qu'a cet élève à la fin du trimestre, et Madame Devé met une appréciation particulière sur l'appréciation générale. Donc ça, c'est possible. Pour les élèves qui veulent faire chinois et maths complémentaires ou droit, oui, c'est possible. Hein. On a les anciennes options, on va parler des options de seconde, chinois, le latin, le grec, le théâtre et autres. Vous pouvez le prendre avec une deuxième option de terminale. Voulant faire médecine, je voudrais savoir si on peut encore s'inscrire pour la classe préparatoire à Beaucamp. Donc ça, Madame Devé pourra vous répondre un peu plus tard. Oui, la classe préparatoire médecine, c'est uniquement en terminale. Voilà. Ça sera fait, ce sont des anciens élèves qui le font. Lorsqu'on a déjà l'option anglais, sciences physiques, peut-on prendre maths complémentaires et droit? Alors, maths complémentaires et droit, on n'a pas le droit de le prendre en même temps, sauf cas exceptionnel, on vous permet de le faire. Mais euro n'est pas considéré dans ce cas-là comme une option, donc vous pouvez faire euro physique, vous pouvez faire latin, maths complémentaires, sans problème. Et sinon, euro physique et droit et maths complémentaires, vous pourrez le faire l'année prochaine, oui. Mais à titre dérogatoire, il y en a une des 2 qui ne sera pas notée. Peut-on cumuler option escalade et maths complémentaires? Oui, sans aucun problème. Voilà, donc pour la réponse à toutes ces questions, merci pour vos questions. Monsieur Léry, là. Oui, merci Monsieur Bonnet. Je vois aussi une question sur la préparation au concours de Sciences Po à Beaucamp. Voilà, on l'a proposé pendant plusieurs années. Cette année, on ne l'a pas fait essentiellement parce qu'on s'est dit, avec la spécialité histoire géo, géopolitique, sciences politiques et l'option droit et grands enjeux du monde contemporain qui est ouverte à tout le monde, est-ce que c'est encore pertinent? Donc on ne l'a pas fait cette année, mais la question peut se reposer l'année prochaine. C'est à voir. En tout cas, on propose aussi, c'est grâce à Madame Beun, pour les élèves boursiers, une préparation à Sciences Po PEI intégrée. Donc voilà, c'est un peu comme pour les prépas médecine. Donc ce sont des plus qui sont proposés par les professeurs essentiellement à l'interne, et c'est surtout en classe de terminale que ça fonctionne. Je réponds aussi à la question sur les enfants. Vos enfants ont-ils eu ces informations? Oui, le professeur principal les a données. Voilà, donc notamment pour guider sur Parcoursup. Donc les informations sur l'option mathématiques ont été données par les professeurs de mathématiques. Madame Beun voulait passer donc dans les classes cette semaine, elle n'a pas pu le faire, mais on trouvera moyen de le faire si nécessaire. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, je pense qu'on est à peu près à jour. Je parlerai des notes, les notes qui vous préoccupent, j'en parlerai après. Juste pour compléter, donc au niveau de Sciences Po, la préparation aura lieu l'année prochaine, puisque le professeur Monsieur Millécamp et Madame Beun ont relancé. Donc c'était juste il y a une dizaine de jours, ils ont relancé leur collaboration pour cette préparation l'année prochaine. Évidemment, il faut quelques élèves. Il ne faut pas le faire pour tous les élèves tout juste, et l'année prochaine, ça sera relancé. Voilà. Alors, je vois aussi une question sur la préparation au concours Access. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une préparation qui est ouverte spécialement, surtout pour les terminales, parce que le concours est basé sur le programme de terminale, mais nous l'avons ouverte aux élèves de première uniquement sur une matière, la synthèse de documents, parce que c'est une épreuve de rédaction, c'est une technique qui peut s'acquérir dès la classe de première, ça ne repose pas tellement sur un programme. Et là aussi, nous avons la chance d'avoir un professeur qui enseigne cette matière à la Cato, la synthèse de documents, c'est Madame Perrin. Et donc, effectivement, on est content d'avoir pu l'ouvrir aux premières, cette partie du concours Access, la synthèse de documents. Et donc, bien évidemment, les élèves en terminale auront à nouveau cette proposition. Et s'ils n'ont pas suivi synthèse de documents, c'est pas grave, ils commenceront l'année prochaine et il n'y aura pas de problème. En ce qui concerne l'abandon des options, là aussi, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut abandonner l'option suivie en seconde première pour pouvoir commencer une option nouvelle en terminale, voire 2 options nouvelles? Alors, on a la réponse, théoriquement, non, on ne peut pas. Alors, l'an dernier, le rectorat nous avait dit
Bon, à titre exceptionnel, ce sera possible cette année, mais pas l'année prochaine. Alors, est-ce que voilà, ce sera dérogatoire? C'est pas, la décision ne nous appartient pas. Alors, ce qu'on peut dire dans le pire des cas, parce qu'en fait, l'option en première, on s'inscrit pour les 2 années, pour le cycle terminal. Donc, dans le pire des cas, l'élève a 0, mais c'est quand même pas terrible sur le bulletin. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai dit hier lors de la réunion de seconde qu'il faut bien faire attention à la charge de travail. Si on a choisi une option en première, on l'avait répété en début d'année, c'est normalement pour les 2 années. Voilà, donc, mais on peut voir ça au cas par cas, que l'élève vienne me voir s'il est concerné, on verra ce que l'on pourra faire. Voilà. Je vais continuer donc pour parler des notes du baccalauréat. Alors cette année, vous l'avez entendu, les 40% d'épreuves communes de contrôle continu vont être passées pour l'année de première sur la base du contrôle continu, c'est-à-dire de l'ensemble des notes. Donc on a reçu, je ne vais pas dire une avalanche de questions, mais en tout cas plusieurs questions, plusieurs inquiétudes, plusieurs remontées de parents inquiets quant à notre notation. Vous avez demandé tout à l'heure, est-ce que 4 notes c'est suffisant? Monsieur Bonnel vous a dit, et moi je suis tout à fait d'accord avec ça. 4, tout dépend des travaux qui ont été donnés, mais voilà, des 4 notes significatives, ça peut faire, enfin, ça pose pas problème pour faire une moyenne trimestrielle, voilà. Donc, et il y a toujours, bien sûr, les 10%, enfin, comment dirais-je, le bulletin scolaire qui est pris en compte. On va regarder ça dans le détail sur l'image suivante. Donc, voilà, pourcentage de la note du baccalauréat, en fait, 2021, mais qui comptera en 2022. Donc, l'enseignement scientifique, c'est COEF 5. Eh bien, comme il y aura 2 notes en tout, une en première, une en terminale, ce sera 2,5% du baccalauréat pour l'enseignement scientifique. La spécialité suivie uniquement en première, donc 5% du bac. 2% pour la LVA, la LVB, étant donné qu'il y aura encore 2 épreuves l'année prochaine. Voilà, pareil pour l'histoire-géographie. Et alors voilà, la moyenne de toutes les notes, COEF 1, compte pour 5% des notes du baccalauréat. La moyenne de toutes les notes de première, tout étant lissé au coefficient 1. Alors comment dirais-je, le sport a la même moyenne que le français, que les maths, que l'option, etc. Tout est COEF 1, tout simplement parce que les matières importantes pour l'élève sont déjà coefficientées par ailleurs. Donc, on en est à 17,5% du bac qui a déjà été passé. Puis, il y a l'écrit et l'oral de français qui auront lieu jusqu'à nouvel ordre de manière anonyme. Voilà, donc c'est toujours prévu. Donc, l'écrit, donc 5% de la note du bac. L'oral qui a changé, 5% de la note du bac. Donc, ça veut dire qu'en fin de première, l'élève aura quand même aura passé plus du quart de son baccalauréat. Voilà. Donc, je continue parce que, voilà, c'est la question que vous vous êtes posée. Est-ce que, justement, si le contrôle continu prend une telle importance, est-ce que nos élèves ne vont pas être pénalisés dans la mesure où, il y a une coquille, oui, c'est ça, dans la mesure où nos élèves, alors ça, c'est une idée qui court, que nous sous-notons les élèves, ou en tout cas, ils seraient mieux notés ailleurs. Alors, je me suis livré à une petite recherche chiffrée, et auparavant, je rappelle qu'il faut, en ce qui concerne les moyennes des élèves, donc il faut bien faire la part des choses entre la moyenne qui sert pour le contrôle continu, et que j'ai évoqué tout à l'heure, où tout est COEF 1, voilà, et la moyenne qui est calculée sur École Directe, la moyenne que vous voyez sur École Directe quand vous regardez les notes de votre enfant. Et cette moyenne, sachez qu'elle n'existe qu'à usage interne. Voilà, c'est nous-mêmes qui en avons choisi les coefficients et ça n'apparaîtra pas sur le bulletin trimestriel de votre enfant. Regardez le bulletin trimestriel de l'enfant, il n'y a pas la moyenne générale.
nous la proposons pour avoir une idée du niveau de l'élève. Et on va être transparent. Donc, on a choisi des coefficients proches des coefficients du baccalauréat. Coef 10 en français, Coef 10 en spé. Alors, au baccalauréat, c'est Coef 16, mais il n'y a que 2 spé. Voilà. Et donc c'est 32 en tout. Donc, on a choisi 10 pour les 3 spé de première. Coef 5 en langue, en histoire géo, en enseignement scientifique, en EPS, ça correspond au coefficient du bac. On a valorisé un peu les options. On a mis Coef 2 en euro et Coef 2 en option, alors qu'au baccalauréat, c'est uniquement lycée Coef 1 dans le contrôle continu. Il faut préciser quand même, il y a plus de points en plus quand on prend une option, sauf si c'est latin ou grec, où les points au-dessus de 10 sont multipliés par 3 et rajoutés au total. Donc un choix d'option, c'est vraiment un choix pour son avenir ou pour son intérêt personnel. Voilà. Donc Coef 1 en EMC, hein, éducation morale et civique. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qui compte? Ça, c'est important parce que l'inquiétude, hein, votre inquiétude fort légitime, eh bien, est de savoir si donc les notes font tout, Parcoursup, etc. Donc Parcoursup, eh bien, et l'évaluation de vos enfants pour le supérieur se fait à partir de ce qu'il y a sur le bulletin, savoir la provenance de l'élève, et Madame Devé l'a signalé. Donc, les élèves qui viennent de Sainte-Marie ont quand même un a priori favorable. Je vais anticiper sur une petite anecdote que j'avais prévue. Un élève était allé donc au lycée Louis-le-Grand et pour voilà la prépa parisienne publique la plus prestigieuse. Et on lui a demandé d'où il venait et il disait « je viens de Sainte-Marie, du lycée Sainte-Marie ». On lui a posé la question « Sainte-Marie-Beaucamp-Ligny ou Sainte-Marie-Lyon ». Voilà. Donc déjà le fait de connaître, moi on va être fier quand même que des professeurs du lycée Louis-le-Grand connaissent Sainte-Marie de Beaucamp-Ligny. Et actuellement d'ailleurs nous avons un élève hein, qui est à Louis-le-Grand, qui est un élève qui a eu un bac littéraire et qui vient de publier d'ailleurs un bouquin, un recueil de poèmes. Donc voilà, donc la provenance de l'élève compte, c'est très important. La moyenne de l'élève par matière, ça figure sur le bulletin. Sa situation chiffrée dans la classe. Alors là aussi, j'attends aussi des remarques sur mais mon enfant qui est dans une bonne classe risque d'être pénalisé. Ben non, parce qu'on demande aussi d'évaluer le niveau de la classe au professeur principal. Il y a l'appréciation des professeurs et l'appréciation générale, bien sûr, qui est importante, et son évolution. Ça aussi, c'est important pour vous rassurer, parce qu'un élève en première a le droit de démarrer, j'ai envie de dire, tout doucement, et puis de mûrir et de montrer une belle évolution. Voilà. Et je rappelle qu'en terminale, il y aura aussi la lettre de motivation. Voilà. J'ai toujours pas répondu à votre question sur les notes, mais c'était juste quand même pour vous dire que voilà, la note brute est vraiment pondérée par d'autres facteurs. Alors maintenant, eh bien, on va se livrer à cet examen de la notation. Alors nous-mêmes, vous voyez, nous sommes conscients de ça et on peut regarder tout simplement cela d'une année sur l'autre. Comment nous notions l'an dernier, enfin en 2019, il y a 2 ans maintenant, avant la réforme. Donc voilà, à Sainte-Marie, on était à 13,7 de moyenne, 13,07 en première, 12,92 en terminale, ce sont les chiffres bruts. Et au baccalauréat, nos élèves ont eu 14 de moyenne. Alors on peut dire, oui, on est plus sévère, au bac, ils réussissent mieux. Oui, mais au bac, vous vous souvenez, il y avait les options, Coef 3 ou Coef 2, et les points étaient rajoutés au-dessus de 10, c'était multiplié par 3 ou 2 et rajouté au total du bac, et les notes de TPE, dont les points au-dessus de 10 étaient multipliés par 2 et rajoutés au total, ce qui fait qu'un élève pouvait avoir le bac avec plus de 20 de moyenne. Voilà. Donc, bon, alors nous, on a intégré le fait quand même que c'est le contrôle continu qui va prendre, contrôle continu va prendre de l'importance. Et si vous regardez cette année, on a pris le premier trimestre pour voir un petit peu notre tendance. Donc, on a augmenté pratiquement d'1 point, notamment en terminale. Voilà, hein, c'est ce qui compte, quasiment 14. Et il y a, vous voyez, donc on arrive à la moyenne du bac de l'an dernier.
mais 100 points en plus du fait des options ni du grand oral. Alors, on pose la question de la moyenne qui apparaît sur Parcoursup. Il y a les moyennes trimestrielles, moyennes d'année, mais par matière. Il n'y a pas la moyenne générale de l'élève. Voilà. Alors, donc ça, c'était quand même pour vous montrer qu'on avait bien intégré l'importance du contrôle continu dans... Cyril, je voudrais intervenir 30 secondes parce que ça m'intéresse beaucoup de vous montrer quand même qu'en 2018-2019, les élèves de cette année-là, sur Parcoursup, avaient donc une moyenne un point inférieur à cette année. Et pourtant, en 2018-2019, sur Parcoursup, tous nos élèves de terminale avaient ce qu'ils voulaient sur Parcoursup. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de stress à avoir sur Parcoursup. Nos élèves, les élèves de vos camps, ont leur place dans le supérieur. Ils sont très demandés, très recherchés, parce que nos anciens font un travail remarquable dans le supérieur. Et donc, les écoles, les formations savent ce que vaut un élève de vos camps. Et je les remercie à chaque fois que je les vois, mes anciens, nos anciens, parce que c'est grâce à leur travail, c'est grâce à leur réussite dans le supérieur que les élèves actuels ont leur place dans le supérieur. C'est au-delà des notes, mais même avec une moyenne de 12,9, on y arrivait il y a 2 ans. Donc, avec une moyenne de 13,9, il n'y aura pas de souci cette année. Et ni l'année prochaine, d'ailleurs. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour cette précision importante. Et nos élèves, en fait, sont tellement, on va dire, vecteurs aussi de leur enthousiasme et de leur réussite qu'ils viennent même participer à des formations ou faire connaître leur parcours auprès des élèves actuellement. Par exemple, la prépa médecine a été assurée par de nos anciens élèves qui ont réussi en médecine. Et là, on en place énormément également. Donc, voilà. Mais je joue le jeu. Je vais continuer sur notre réflexion sur les notes à partir d'une matière que je connais bien, que j'enseigne, le français. Et en plus, j'ai la chance, figurez-vous, j'ai la chance de participer aux commissions d'harmonisation au rectorat et donc de vivre justement cette confrontation des notes suivant les établissements à l'interne. Alors, d'abord, je me suis amusé à regarder aussi un petit peu dans le rétroviseur. Vous voyez, en 2010, en français, à Sainte-Marie, les élèves avaient 11,7 de moyenne. Voilà, en 2019, c'est la première colonne. 2019, 13 de moyenne. Et l'an dernier, 14 de moyenne. Donc, vous voyez, il faut quand même aussi intégrer l'idée que notre notation, la notation des enseignants évolue. Elle évolue conformément à l'évolution de la notation au baccalauréat. On se cale sur les exigences de l'examen. Si on regarde bien, donc on peut regarder l'évolution de la moyenne de nos élèves au baccalauréat. Donc 12,7 en 2011, 13,6, vous voyez, on se rapproche vraiment des notes du bac. Et l'an dernier, c'était en contrôle continu. Donc les notes d'année sont les notes du bac. Et donc vous voyez, alors on a eu la question d'un parent qui disait mais nos élèves auraient dû avoir des points en plus parce qu'à vos camps on sous-note, etc. Mais il n'y avait aucune raison, puisque nos élèves avaient une meilleure moyenne par le contrôle continu que ce qu'ils avaient eu l'année précédente. Voilà. On va prendre la diapositive suivante parce qu'elle est très très intéressante aussi. En fait, comme j'ai eu accès au listing avec les moyennes de tous les établissements en fait, en français, pour l'harmonisation au rectorat, j'ai pu regarder ce qui se passait dans les autres lycées. Voilà. Et je vous le communique. Puisque j'avais donc les moyennes et on avait eu les notes 2018-2019. Donc en moyenne, si vous voulez, au baccalauréat, on est 2 points au-dessus des autres lycées du secteur. Voilà. Et si on regarde justement notre notation, eh bien, on a ce même écart de notes. Vous voyez ? Donc, si vous voulez, cet écart de notes est validé par les examens anonymés, comme c'était le cas en 2019, et ils sont validés finalement par le contrôle continu. Voilà. Donc, il faudrait dépassionner ce débat sur les notes. C'est important. Madame Devé l'a dit, c'est un tout.
comment dirais-je, un état d'esprit aussi qui compte pour le supérieur et pour la réussite. C'est une passion, c'est une volonté. Les professeurs font le boulot et les notes, les résultats sont là et surtout les admissions dans le supérieur également. Et ce qui est important, la réussite dans le supérieur, puisque voilà, la réforme du bac a été faite aussi parce qu'il y avait beaucoup de casse en première année. Et on peut dire quand même que nos élèves réussissent là aussi, comparativement, bien mieux que les autres. Voilà, donc j'avais prévu une diapo, justement, on peut la passer, pour dire un peu tout ça. Donc effectivement, certains établissements du supérieur rajoutent même un coefficient multiplicateur. Là, on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, les élèves, les établissements du supérieur savent qu'ils ont intérêt à avoir des élèves bien formés plutôt que des élèves surnotés. Voilà, et donc c'est pour ça que vraiment nos élèves sont vraiment très bien accueillis en CPGE et réussissent bien en médecine. Donc vous l'avez vu, nous avons su faire évoluer notre façon de noter. Voilà, mais il n'est absolument pas question de surnoter. Il faut que nos notes aient un sens. Voilà, je pense que nous sommes clairs sur ce point-là. Voilà. Voilà, merci pour vos petits messages. Voilà, donc quand même quelques mots sur la fin d'année scolaire. Vous voyez, on n'est pas aidé par les circonstances sanitaires, mais on tient bon. Voilà, donc les DS de spécialité seront rattrapés, on vous en a communiqué les dates. Donc les compositions auront lieu, elles ont été décalées d'une semaine pour permettre les ultimes révisions. Retour des fiches de vœux, donc là aussi il y a des questions. Donc est-ce que c'est définitivement définitif? J'ai eu cette question. Alors, disons que jusqu'au mois de mars, on peut encore changer, mais prochainement, vos enfants vont devoir s'inscrire sur Cyclades. Cyclades, c'est le serveur du baccalauréat. Et là, il ne faudra pas se tromper sur la spécialité abandonnée et ce sera définitif et on ne pourra même pas revenir là-dessus, notamment en début de la classe de terminale, tout simplement aussi parce qu'il faut intégrer la note de l'épreuve qui sera passée en fin d'année. Voilà. Donc, troisième trimestre, on veut réaliser une nouvelle série en première comme en terminale de DS, de SP et de composition. Voilà. Donc on va essayer de caler ça dans le calendrier. En tout cas, c'est notre intention, Madame Devé et à moi-même, parce qu'on pense que ces épreuves-là sont formatrices pour les élèves. Donc bien sûr, les dates du bac français, qui existe toujours sous sa forme ancienne, même si les épreuves ont un peu changé, 17 juin à l'écrit français, et jusqu'au 2 juillet, les épreuves orales de français. Alors auparavant, on s'empressait de me demander la date ultime pour réserver les vacances, mais je pense que cette année, c'est pas vraiment dans l'ordre des priorités. Voilà, et puis je vais vous donner le planning des compositions, ce sera la dernière diapositive. Voilà, mais vous recevrez ça en début de semaine prochaine sur École Directe, par boîte mail. Donc la semaine du 15 février, lundi matin, on fera cours, l'après-midi, donc DS de langue vivante anglais et de SPSES, un DS qu'on n'a pas pu faire le mercredi parce que justement à cause du confinement. Voilà, le mardi, alors ça aussi, c'est à la fois pour des raisons sanitaires, eh bien les élèves vont rester chez eux pour limiter les flux de circulation la dernière semaine, mais finalement on pense que c'est une bonne idée, ça leur permettra de travailler, de réviser sereinement leur compo, avec français le mercredi matin, et les dernières épreuves le 18, ce sera une journée un peu chargée, mais ils auront été relativement ménagés le mardi et le mercredi. Et voilà, et on reprendra pour un dernier jour de cours avant les vacances. Voilà, alors les fiches de vœux en mode digital, non, il y aura une fiche de vœux papier, mais ce qui s'est passé l'an dernier, en fait, il y avait parfois, il y a eu des problèmes de saisie, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on veut travailler avec ce qui a été saisi dans la base de données. Voilà. Et donc, la fiche que vous avez reçue répertorie
enregistrés dans notre base de données. Voilà, mais vous recevrez aussi la fiche de jeu papier traditionnelle. Voilà. Donc voilà, vous avez eu les jours et les matières de composition figurent sur la diapositive. Voilà, donc je réinsiste aussi, oui, sur cette P, le choix définitif, donc sur Cyclades. Là, il ne faut pas se tromper. Hein, l'an dernier, il y a eu une erreur parce qu'il est marqué sur le libellé de Cyclades, spécialité suivie uniquement en première. Et un parent a lu trop vite l'énoncé, la spécialité qui suit, qui veut suivre, et donc comment dirais-je, à cocher, à abandonner une spécialité qu'il voulait conserver. Alors, heureusement, l'histoire s'est bien terminée, c'était une chance incroyable, c'est que la maman avait travaillé au rectorat dans les années précédentes et puis a réussi à faire modifier, mais quand même au mois d'avril, mais a réussi à faire modifier le choix, mais nous, on n'y serait pas arrivé. Voilà. Voilà, écoutez, donc préparation aux écoles d'ingénieurs, eh bien écoutez, ça aussi, s'il y a un besoin, on le fait certaines années et la question sera posée. Voilà, Monsieur Bonnel, je ne sais pas si vous voulez conclure ou bien rajouter quelque chose. Merci beaucoup, Monsieur Veril, Madame Devé, Madame Bunn. Et voilà pour tout le monde. Merci pour vos questions, toujours intéressantes, et on voulait aussi pouvoir réagir en direct comme si on était en présentiel. Voilà, pour la semaine prochaine, donc nous comptons sur vous pour que vos enfants viennent bien avec leur test ou au moins le papier attestant qu'ils peuvent reprendre les cours. Nous avons organisé donc un 6e lieu de restauration. Je crois qu'après on n'y arrivera plus. Donc tout a été fait, ça a été nettoyé de fond en comble. Et vos enfants auront dans cette salle de sport un repas supplémentaire. Alors c'est pour les gros mangeurs, je pense qu'il n'y en a aucun qui pourra nous dire qu'il n'aura pas assez à manger. Parce qu'il y aura un potage chaud, une faluche avec crudité, thon ou poulet, un bol de pâtes pour celui qui veut en plus, et il aura même droit à 2 desserts. Donc si après ça ils ont encore faim, je pense que peut-être le soir ils n'arriveront pas à manger, je crois qu'ils sont des adolescents, donc ils arriveront peut-être à manger quand même ça. Voilà, donc on a fait le maximum et on vous remercie vraiment pour tout l'accompagnement, votre confiance dans les tests que nous avons organisés. Et nous sommes très contents aussi de toutes les visios. Une petite dizaine d'élèves n'ont pas joué le jeu, mais vraiment pour la grande majorité, vos enfants ont bien joué le jeu, ont été très attentifs, ils ont participé, ils ont rendu les devoirs qu'il fallait. Voilà, nous mettons tout en place pour la semaine prochaine, et la dernière semaine, voilà, il y aura des temps de révision, des temps de cours et des temps d'épreuves, ce qui permettra aussi aux enseignants, et pour répondre un petit peu aux questions qui ont été posées tout à l'heure, ça fera évidemment une note de plus dans les spécialités concernées, et nous ferons encore une fois une harmonisation pour toutes les classes. Harmonisation par lycée, Monsieur Bril en a parlé. Voilà, voilà. Je vous souhaite tous, merci M. Veril, merci Mme Devé, on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Bon week-end, au revoir. Bon week-end. On peut peut-être laisser la diapo des compos, Martine, oui. Peut-être, pour ceux qui posent la question. Voilà, la diapositive des compositions, voilà. On va la laisser quelques secondes si vous voulez noter les matières, mais vous recevrez ça. Voilà, c'est des parents qui disent merci. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous. J'ai oublié de noter, il y aura rattrapage des DS de SP manqués le vendredi 19 février. Pour ceux qui étaient malades, voilà, il y aura un rattrapage le vendredi. Voilà. Lundi matin, vers 9h30, nous réunirons tous les délégués du lycée. Donc, les mesures barrières et puis les nouvelles dispositions. Merci pour vos retours aussi. Vous savez que certains parents n'ont pas pu accéder à la réunion parce que nous étions limités à 250. Voilà, donc il faudra qu'on se pose la question. Voilà, merci beaucoup pour vos petits mots et pour votre présence et vos retours. Voilà, au revoir.